Alors bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui d'un dossier fort important pour Brossard. On va parler de la refonte de nos règlements d'urbanisme. Si on est arrivé là, c'est parce qu'il y a des instances qu'on appelle d'abord la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, qui a établi le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ensuite, l'agglomération de Longueuil a procédé à son schéma d'aménagement et développement. Alors, notre réglementation doit s'arrimer à ces deux plans de développement. Alors, de là, l'exercice qu'on a fait, exercice extraordinaire de la refonte de nos règlements d'urbanisme. Alors, pour vous en parler, bien sûr, je suis avec deux personnes, deux élus municipaux. Alors, Pascal, bonjour. Bonjour. Et Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, Pascal, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qu'on a fait au niveau de notre réglementation d'urbanisme? Oui. Alors, en lien avec la vision stratégique que la Ville a adoptée récemment, la Ville a entrepris une refonte complète de sa réglementation d'urbanisme. C'est environ 1500 pages de réglementation, dans le but d'avoir une ville moderne, d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens, et aussi avec des objectifs spécifiques, notamment favoriser la mobilité active, réduire les îlots de chaleur, les normes de construction, les règles d'aménagement du territoire, l'environnement, l'agriculture urbaine et jardins communautaires. Donc, ces nouvelles règles vont notamment s'appliquer aux nouveaux développements qui s'en viennent autour des gares de trains électriques, dont le tas de Cartier, le tas de Panama, le tas de Chevrier, puis aussi, ça va s'appliquer pour tout le redéveloppement de l'axe Tachereau qui s'en vient. Good. Écoutez, on sait que nous sommes dans une ère de consultation, de participation citoyenne. Est-ce que la population a été impliquée dans tout ce processus-là? Oui, effectivement, il y a eu plusieurs consultations publiques et il y a eu une très bonne réponse des citoyens. Il y a des citoyens qui sont venus en personne aux consultations. Il y en a d'autres qui ont répondu via des sondages sur le web, sur Internet. Donc, on est très heureux parce que la nouvelle réglementation va vraiment refléter la volonté puis la vision de nos citoyens. Donc, ça répond vraiment à ce que les citoyens nous ont exprimé lors de ces consultations publiques. Absolument. Alors, Alexandre, est-ce que tu pourrais élaborer sur ce que Pascal vient de nous expliquer? En fait, oui. Puis je pense que ce qui est important d'ajouter, c'est au cœur de la planification stratégique à laquelle Pascal faisait référence, la valeur fondamentale à base de ça, c'est le développement durable. Puis tout ce qui a inspiré les travaux de refonte, ça a été vraiment le développement durable. Brossard est une banlieue typique, c'est comme un peu partout en Amérique du Nord, qui s'est développée dans les années 50, 60, 70 avec la démocratisation de l'automobile où, en fait, la planification urbaine était faite essentiellement pour favoriser l'auto. Axé sur l'automobile. En fait, c'est très centré sur l'auto. Maintenant, on a voulu centrer ça sur la personne. Et on a voulu augmenter la qualité de vie des gens. Ça a été vraiment ça la préoccupation. Donc, on le voit dans de nombreux exemples, là, que ce soit par favoriser la mobilité active, comme Pascal nous parlait tout à l'heure, par le cadre bâti va avoir un impact sur comment on va se déplacer. Est-ce qu'on va, si c'est plus dense, on risque d'avoir plus de quartiers qui sont mixtes, où on a des services, où on peut y aller en auto, à vélo, en transport en commun. Donc, c'est vraiment ça. On a réduit les exigences au niveau du stationnement. Puis ça revient avec ce que Pascal disait, parlait d'îlots de chaleur. Donc, ces grands stationnements qu'on voit normalement en banlieue, bien, on réduit ça. Quand on réduit le stationnement, on réduit aussi le nombre d'autos qui se promènent sur nos routes. On favorise les piétons, les cyclistes. Donc, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, les déplacements des gens, ça, c'est assez important. C'est extraordinaire. Pascal, on parlait des citoyens tantôt qui ont participé lors des réunions de consultation en masse. Maintenant, est-ce que le comité d'urbanisme, là, vous êtes, Alexandre est là depuis 7 ans, c'est un peu pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Toi, tu es nouvellement président de ce comité, tout récent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le comité? Puis est-ce qu'il y a des fonctionnaires aussi qui ont travaillé sur ce gros projet? Oui, c'est un effort quand même important. Puis il y a entre autres Denis Marchand à l'urbanisme qui a fait un travail formidable avec l'équipe.
Éric Boutet a été très actif, le directeur. Éric Boutet, c'est? C'est le directeur du département d'urbanisme. OK. Et ensuite de ça, il y a des citoyens. On parle de M. Belkacem Zalouali, on parle de M. Richard Bouchard, M. Pierre Jeté a participé, Mme Assad a participé. On a eu aussi M. Chartrand qui a participé. Et puis, ça a été vraiment un effort. Il y a eu plusieurs dizaines de réunions réparties sur plusieurs années pour en venir aux résultats qu'on a aujourd'hui, qui est quand même un effort assez colossal. Je mentionnais tantôt 1500 pages de réglementation. Bien, c'est extraordinaire comme travail qui était nécessaire avec ce qu'Alexandre venait de nous dire au niveau du développement qui s'est fait dans les années 70, parce que la ville est jeune, la ville a été fondée en 58. Alors, c'est vraiment extraordinaire comme travail. Je ne sais pas, Alexandre, si tu pourrais aller plus loin dans quelques exemples. Oui, pour moi, l'innovation, c'est important. Puis Brossard, avec cette nouvelle réglementation-là, a innové à plusieurs égards. Puis, entre autres, il y a une grille qui est inspirée de Lead Neighborhood Development, qui est le système de pointage environnemental le plus connu pour le développement de quartiers. Pascal, on l'a vu dans les derniers projets, là, on a appliqué la grille du système d'évaluation et développement durable pour le TOD, par exemple. Récemment, là, on avait des rencontres ensemble. Donc, vraiment une grille en fait, qui va changer beaucoup les pratiques de développement ici. Puis, je peux vous dire que ça fait l'envie d'autres villes parce qu'il y a déjà des gens qui me demandent la copie, même si c'est pas encore adopté. C'est ça. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être remercier tout ce monde-là qui ont travaillé là-dessus. Je pense que c'est important. Travail colossal. Je pense que Pascal, tu as nommé les gens tantôt là, qui ont œuvré avec vous à cette refonte réglementaire. Alors, un grand merci à ces gens. Alors, merci à Pascal et Alexandre qui ont élaboré sur ce travail extraordinaire fait pour vraiment s'arrimer aux deux instances qu'on a mentionnées au début. Alors, c'est un travail qui a été fait bien sûr, avec la participation des citoyens, comme Pascal l'a mentionné tout à l'heure. Travail, bien sûr, qui est toujours dirigé vers le développement durable et la mobilité active. Travail qui va bénéficier à l'ensemble de la population pour avoir une ville toujours à la fine pointe d'un développement, comme on le disait tout à l'heure, et aussi toujours en concordance avec ce qu'on dit depuis longtemps, une ville urbaine, contemporaine et ouverte sur le monde. Alors, merci.